Hello, du coup, je fais cette vidéo un peu a cappella. En gros, je voulais te partager un peu des conseils de levée de fonds. En fait, moi, je suis dirigeant d'une startup qui s'appelle Lium et qui fait des ballons captifs pour surveiller les sites industriels. Et l'idée, c'est de faire un peu de création de contenu pour suivre les aventures de Lium, savoir un peu quelles sont les étapes. Et aujourd'hui, la première idée que je voulais te partager, c'était la levée de fonds et un peu comment est-ce qu'on a galéré et deux, trois astuces en gros sur comment est-ce qu'on a réussi à lever des fonds grâce à ces astuces. Donc la première chose que je voulais te partager, c'est que quand on a commencé à vouloir lever des fonds avec Lium, on a rencontré plus de 600 investisseurs, ce qui est une folie parce qu'en termes de temps, c'est juste, imagine, tu passes 1 heure avec chaque investisseur, ça fait plus de 600 heures avec les invests, donc autant te dire que c'était très très long. Et en fait, c'était super dur parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop où on allait, on n'avait pas d'argent, on avait un proto, mais vraiment un truc qui était claqué au sol. Et il fallait qu'on lève des fonds, donc je ne sais pas du tout comment faire à l'époque, donc je suis allé toquer à plus de 600 portes en faisant énormément de quantité pour rencontrer les bonnes personnes. Donc ça, c'est le premier conseil que je te donnerai, c'est de rencontrer le plus de personnes possible qui existent sur ton marché, pas sur ton marché, etc. Parce qu'en fait, à force de rencontrer des gens, tu vas prendre de l'expérience, tu vas prendre des connaissances et ces gens, ils vont te rediriger vers la bonne personne. Parce que le second conseil que je voudrais te partager, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle, selon moi, le pitch market fit. Donc, dans le business, c'est un truc qui s'appelle le product market fit. C'est quand ton produit il correspond à ton marché, tu as un espèce de phénomène étrange qui se passe, c'est que tu as une traction sur ton produit. C'est-à-dire que les gens viennent te voir en disant putain, j'ai trop envie de ton produit, il a l'air vraiment hyper intéressant, je veux l'acheter, je veux l'acheter. Donc ça, c'est le product market fit. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le pitch market fit. Et ce pitch market fit, c'est quand tu vas lever des fonds et que tu pitches ta boîte. Tu as une espèce de, quand tu le dis bien, tu as une espèce de lumière qui s'éclaire dans les yeux des gens parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es capable de convaincre quelqu'un avec ton pitch. Et moi, ce pitch market fit, je ne l'ai pas eu au début. Dans les 200, 300 premières personnes que j'ai rencontrées, je ne l'avais pas. Et en gros, je suis allé comme un bourrin et j'ai pitché ma boîte à plein de gens. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quelques astuces qui se mettent en place sur ton discours, sur comment tu vas le faire, etc. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives à créer cette lumière dans les gens. Et donc, ce pitch market fit, c'est la façon dont tu t'exprimes et que tu évoques ton entreprise, ton pitch. Et je te donne un exemple, par exemple. Tu vois, nous, on a conçu le ballon le plus résistant, le plus léger et le plus étanche jamais construit dans l'histoire. Ça, avant, je ne le disais pas. Je disais, voilà, on a réussi à créer un ballon, il est plutôt cool, et il est plutôt nice. Et puis, il est sympa esthétiquement. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, je ne le disais pas ça. Et après, j'ai changé mon discours. J'ai dit, on a conçu le ballon le plus étanche, le plus léger, le plus résistant, jamais construit dans l'histoire de l'humanité. Et là, les gens étaient comme des oufs. Ils étaient en mode, waouh, c'est ouf. Ce qui est vrai, c'est juste qu'avant, je ne le disais pas. Donc en gros, le deuxième conseil, c'est apprendre à avoir un bon discours vis-à-vis des gens et faire un peu rêver les gens sur ce que tu as réussi à faire. Parce qu'en fait, dès que tu mets un peu d'étoiles dans la vie des gens, les gens, ils te le rendent, quoi. Et donc, ça, c'est un deuxième conseil que je te dirais. Et le troisième conseil pour lever des fonds, ça serait de mettre une deadline à ta levée de fonds. Parce que quand tu mets une date limite, le cerveau humain, il y a un truc un peu bizarre qui se passe dans la tête du cerveau humain, c'est que tu fais 80% des actions dans le 20% du temps restant. Et nous, on a récupéré 80% du montant de nos levées de fonds dans les 20% du temps restant. Et en fait, quand tu te mets une deadline, ton cerveau humain, c'est comme quand toi tu fais un devoir de maths ou j'en sais rien de français. En gros, tu t'y mets la veille, enfin la majorité des gens s'y mettent la veille parce qu'ils ont plus de temps en fait. Et les levées de fonds, c'est pareil. Si tu dis ok, c'est telle date, en fait, tu vas récupérer tout l'argent à telle date, juste avant que la date soit terminée. Et moi, à l'époque, et je pense que ça doit t'arriver aussi, c'est que j'avais peur en me disant on va jamais arriver, on va jamais arriver, on va rallonger la date, on va rallonger la date. Et en fait, non, il faut surtout pas faire ça.
parce que quand tu rallonges pas la date, les gens, comme je dis, ils investissent avec le temps qui reste et pas en rallongeant, etc. Tu peux potentiellement rallonger, mais en disant, voilà, on a fait une exception de quelques jours pour toi. Et là, tu crées un espèce de truc spécial pour la personne qui investit. Mais donc, troisième conseil, mettre une date bien définie et ça doit prendre 3-4 mois max. Ça ne doit pas prendre 1 an et demi comme moi quand je tapais à la porte du monde entier parce qu'en fait, les gens ils doivent se décider rapidement. Donc voilà quelques conseils que je te partage. Donc petite vidéo a cappella, dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me fera un grand plaisir. Et puis voilà, je vais partager plein de vidéos sur la tech et tout dans les ballons captifs, donc n'hésite pas à me suivre. Ciao!